Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation du 40e ange de la Kabbale sur les 72. On appelle l'ange Yehiazel. Alors on peut l'écrire aussi avec un L, n'en soyez pas étonnés, vous allez le trouver avec plusieurs orthographes, mais c'est tout à fait ok, donc vous pourriez le trouver sous Yehiazel et ce serait parfait comme ça. Donc c'est le 40e ange, donc on va regarder déjà son petit symbolisme par rapport à la numérologie, par rapport à sa place dans les 72 anges de la Kabbale. Donc le 40, qui va donner le 4 en numérologie, on sait qu'on va parler de structure, de base, de racine, de fondation, de tradition, de remettre de l'ordre dans la vie, oui, de reprendre vraiment son pouvoir créateur, son équilibre parfait et de savoir en fait comment utiliser, interpréter toute l'éducation, toutes les traditions qu'on nous aurait transmises. Donc, on va vraiment être sur ce travail-là et comment faire, et du coup, comment faire pour assainir ses racines, comment faire pour se consolider et pour être solide comme un roc et surtout très joyeux. Mais ça, je vais vous en parler après. Donc l'ange Yehiazel fait partie du cœur angélique des puissances. Il est le dernier ange, le 8e ange du cœur angélique des puissances. Dans chaque cœur angélique, à chaque fois, nous avons 8 anges. Donc lui, c'est le dernier. L'archange recteur est Kamaël. Sa polarité est masculine et la belle couleur de cet ange est le bleu. Si on regarde un petit peu, je vous dis dans toutes mes vidéos en fait qu'à la base nous avons au bas mot 3 anges gardiens. Nous avons notre ange dit de naissance, notre ange physique qui va correspondre à une période de naissance. D'accord? En général, c'est celui-là qu'on connaît. Donc là, en l'occurrence, pour Yehiazel, il va régir, c'est aussi comme ça qu'on appelle cette période, du 9 octobre au 13 octobre. Alors tout d'abord, un très bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées entre le 9 et le 13. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre que Yehiazel est votre ange gardien de naissance, votre ange physique. Donc il va vraiment s'occuper pour le coup de votre incarnation et de votre corps très physique. Mais il y a une autre façon aussi qu'il soit votre ange. Il pourrait être votre deuxième ange gardien que l'on appelle l'ange du cœur, l'ange émotionnel. Auquel cas, là, Yehiazel s'occuperait de tout ce qui va être vos émotions, comment vous digérez vos émotions, comment vous vous en sortez avec ce petit cœur là qui parfois est malmené dans cette vie. Et là, en l'occurrence, il serait votre deuxième ange gardien si vous êtes né un 16 février, un 30 avril, un 14 juillet, un 27 septembre et un 8 décembre. Donc là, Yehiazel serait votre deuxième ange gardien. Et pour nous, comme ce sont des jours de régence, donc vous serez les natifs, ce sera votre ange gardien. Et pour nous, eh bien, c'est l'occasion de communiquer beaucoup plus facilement avec lui. Il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel. Donc, s'il était votre troisième ange gardien, il vous aiderait à votre développement personnel, à votre développement spirituel. Il vous aiderait dans vos réflexions, dans tout ça, pour toutes les personnes qui seraient nées entre 13h et 13h20, n'importe quel jour. Eh bien, Yehiazel serait votre troisième ange gardien. Et du coup, vous venez d'apprendre également que pour nous, de 13h à 13h20, eh bien, c'est une période de régence, période à laquelle on peut se mettre en communication avec cet ange. C'est un moment, que ce soit sa période de régence, ses jours de régence ou ses heures de régence, en fait, ça va être un moment où c'est lui qui est au bureau angélique. Donc, c'est lui qui va recevoir nos vœux, nos prières, nos demandes, nos tristesses, nos remerciements aussi, nos gratitudes, nos joies. Donc, c'est un moment où les voiles entre les mondes du visible et de l'invisible sont plus fins. C'est des moments merveilleux pour se mettre en communication avec Yehiazel. Bien évidemment, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. C'est simplement des moments un petit peu plus propices. On donnait quelques mots-clés
pour savoir pourquoi est-ce qu'on se mettrait en communication avec cet ange et comment cet ange pourrait nous appeler. Bien, tout d'abord, à savoir que c'est l'ange de la joie. Pour vous faire sourire, il est souvent représenté comme un clown, comme un bouffon, dans le sens où il est là pour développer en nous l'autodérision, la joie de vivre, la véritable joie. Donc on dit que quand cet ange s'approche de vous, qu'il vous déclenche un sourire, et c'est vraiment très joli de ce côté-là. On dit que c'est également l'ange des mots, l'ange des artistes, donc des écrivains, des libraires, des artistes, mais même dans la musique, toute forme d'art, c'est vraiment l'ange des artistes. C'est également l'ange du karma. On va travailler avec lui les cycles de vie quand on est dans des périodes un petit peu de désespoir, où on ne sait plus du tout comment s'en sortir, ce serait un ange à appeler, dans des périodes de deuil également, hein, puisqu'on passe de passage de la vie à la mort, de tout ça. Donc ce serait l'ange à appeler pour apaiser vos tristesses, apaiser vos chagrins et vous libérer en fait de tous ces mots MAUX. En parlant de libération, c'est également l'ange vraiment qu'il faudrait appeler pour se libérer de toute dépendance, qu'elle soit affective, mais encore plus matière, qu'elle soit drogue, alcool, sexe, médicaments, addiction au jeu, toute forme d'addiction. En fait, on dit que c'est l'ange qui est là vraiment pour libérer un petit peu nos démons intérieurs et extérieurs, et du coup, il va nous protéger également des personnes malveillantes, des personnes qui nous amèneraient sur de mauvais chemins. Évidemment, comme vous l'avez compris, comme on va parler d'émotions débordantes, d'émotions très puissantes, eh bien en fait cet ange va nous aider, va empêcher un petit peu le débordement d'émotions, mais on y revient bien évidemment plus en détail. Un petit mot quand même pour les natifs, qu'ils soient votre premier ange, deuxième ange ou troisième ange gardien, donc on vous appelle les natifs de cet ange, bien en fait vous allez avoir tous les attributs, toutes les qualités de cet ange, donc cette envie de rire, cette force de vie, une facilité quand même à tout ce qui va toucher au domaine artistique, là pour le coup, et au domaine des sciences également. On dit de vous que vous êtes des personnes avec une grande détermination, que vous aimez mettre de l'équilibre en toute chose, que vous avez une capacité à détendre les gens, à les distraire, donc d'où on parle, hein, des spectacles, des choses comme ça. Mais évidemment, pour les natifs, vous pourriez vous retrouver dans toutes les distorsions en fait qui vont avec cet ange, mine de rien, dont être justement quelqu'un de plutôt triste, plutôt renfermé, voire même, et j'aurais pu le donner dans les mots-clés, agoraphobe, claustrophobe, vraiment une tendance à fuir un petit peu la vie sociale et à vivre tel un reclus, comme vous pourriez vous retrouver reclus complètement en vous-même, être quelqu'un de complètement introverti. Donc là, vous seriez en réalité dans les distorsions de cet ange. Donc, quand on refait un petit tour quand même sur les qualités de cet ange incroyable et d'une puissance incroyable, d'ailleurs j'avais fait une méditation avec cet ange Léiazel et l'ange Poyel justement pour la joie de vivre. Ça pourrait être intéressant aussi pour les rencontrer, c'est une autre façon de les rencontrer. Donc, si on regarde vraiment les qualités de Yehiazel, en fait, c'est l'ange du rire, de la consolation, de la joie, du réconfort, de l'optimisme, du karma, effectivement. C'est un ange de la libération. En fait, quand on est emprisonné dans quelque chose, c'est pour ça qu'on parle de dépendance, eh bien, c'est l'ange qui libère les prisonniers intérieurs comme extérieurs, qui libère aussi les prisonniers innocent. Ça va être une de ses qualités également. Il va aider à empêcher tous les débordements affectifs. Il restaure et revitalise tout le corps. Il aide à récupérer en fait une bonne santé, une pleine forme physique et émotionnelle. Il va vous aider à sortir de périodes difficiles dans lesquelles vous étiez coincé.
donc ce serait l'ange à appeler pour ça aussi. Il vous aide justement à être sur la bonne voie pour une nouvelle période beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineuse. Hem, c'est un ange qui aide beaucoup à tous les recommencements, les nouveautés, à écrire, de nouveaux chapitres de sa vie, à matérialiser ses rêves et ses envies. Hem, c'est vraiment un ange des réjouissances et le but de cet ange, c'est de vous sortir de vos torpeurs, quelles qu'elles soient, et de vous remettre, dans une joie de vivre. C'est vraiment, son but premier et il va beaucoup aider, tous les créateurs, tous les artistes, toutes ces personnes-là. Eh bien, il va les aider eux, mais il va les aider à nous donner, nous procurer, du bonheur. C'est un petit peu en ce sens. Du coup, quand on regarde, les distorsions, eh ben, on va être dans l'opposé un petit peu de tout ce qu'on a dit. Donc on l'appellerait si on avait vraiment des pensées très noires, si on était tout le temps plutôt quelqu'un de pessimiste, triste, si, les distorsions, c'est on pourrait envoyer, des écrits, pas très gentils, malheureux et attention, les écrits restent, donc attention à ce que vous écrivez. Si on avait, des gens face à nous qui ne cessaient de nous décourager, de nous démoraliser ou de nous envoyer des courriers terribles qui nous feraient du mal ou des mots, des SMS, des mails qui nous feraient du mal, on pourrait appeler cet ange-là. Si on manquait de confiance, quand on est vraiment dans les distorsions de cet ange, on peut vraiment même somatiser des maladies graves qui entraîneraient des fins de vie. Euh, on serait sur des personnes qui voudraient fuir la vie sociale, qui deviendraient carrément agoraphobes, claustrophobes, euh, reclus, voilà, qui se mettraient en position de réclusion, euh, qui, pareil, on va prendre le milieu artistique qui du coup créerait des choses très obscures, plus des films d'horreur, des musiques agressives, limite même destructrices. Euh, quand on est dans les distorsions, on va être dans toutes les dépendances, drogue, sexe, alcool, jeu, dépendance affective excessive, des passions tumultueuses mais néfastes, négatives, des émotions tumultueuses. Euh, quand on est dans les distorsions, c'est vraiment des épreuves, des périodes difficiles pour le coup. Si on regardait un petit peu pour la santé, pourquoi est-ce qu'on appellerait cet ange? Bien évidemment, déjà pour les dépendances et les conséquences des dépendances. On travaillerait avec lui le pancréas, on travaillerait les yeux, la fatigue oculaire, la cicatrisation, tout ce qui va être de blessures physiques, pour aider à guérir les blessures physiques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il travaillait pour le bien-être du corps et le bien-être des émotions. Donc tout ce qui va être blessure physique, on le travaillerait également avec lui en santé. Donc les douleurs en général, toutes les petites douleurs corporelles. Si on devait perdre du poids, perdre une mauvaise habitude, une habitude du coup addictive, des choses comme ça, ce serait tout à fait l'ange à appeler. Concernant les chakras, on serait sur le chakra du cœur pour l'amour, pour le bonheur et bien évidemment sur le plexus solaire pour rayonner, pour la joie de vivre et on pourrait également travailler le thymus parce que le thymus en fait qui se trouve ici, vous pourriez même le tapoter comme ça pour le restimuler. Le thymus, ça va être nos défenses immunitaires, ok, mais ça va être également nos hormones de joie. Donc on pourrait parler également du thymus et ce serait très juste. Je fais toujours une petite parenthèse pour ceux qui aiment bien ritualiser les choses. Si vous vouliez vous mettre en contact avec cet ange et vous préparer un petit hôtel, un petit rituel, vous pourriez utiliser une bougie blanche. Dans les minéraux, eh bien, ce serait la perle blanche. Dans les plantes, on serait sur la violette, qui est de toute façon la plante du cœur angélique des puissances, mais l'archange Yazel a une autre plante qui est l'ortie que vous pourriez mettre disposé sur votre autel ou que vous pourriez consommer également. C'est très bon pour la santé. Et dans les encens, on serait sur la muscade et sur la myrrhe. Toujours pour ceux qui aiment bien utiliser des petits outils énergétiques à côté,
l'arcane du tarot qui correspondrait parfaitement à l'ange Yehiazel, eh bien, ce serait l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi l'arcane de la mort. En fait, ça symbolise, cet arcane va symboliser la fin de quelque chose, le début de quelque chose, une mort pour une renaissance, un changement qui est en train de s'opérer, donc la finalité d'un autre événement. Spirituellement, en fait, ça évoque finalement un monde nouveau, une nouvelle vie, une renaissance. Moi, je parlerai également de résilience aussi avec cet ange. Et si on regardait dans les synchronicités son heure miroir, eh bien, ce serait le 13h13. Donc, si vous voyez en ce moment-là beaucoup de 13h13, eh bien, sachez qu'il y a l'énergie de cet ange derrière, Yehiazel, et qui vous soufflerait: je suis là, je t'entends, je t'écoute, nous sommes dans un passage de vie, et j'entends ce que tu as à me dire. Quand on regarde un petit peu les autres synchronicités qui pourraient vous arriver, ou vous pourriez comprendre que Yehiazel est près de vous et vous a entendu, vous pourriez bien évidemment croiser dans vos rêves ou dans la réalité des images de clowns, des spectacles de clowns, de bouffons, des images du bouffon du roi, des choses comme ça. Et en fait, ce serait un message de ce bel ange pour vous dire prenez les choses avec humour, sourire, autodérision. Ce serait ça le message qu'il y aurait derrière. Souriez à la vie. Et il y aurait même un petit conseil de cet ange, en fait. Eh bien, que lorsque vous allez mal, volontairement, offrez-vous un spectacle ou un film humoristique, un spectacle d'humoriste. D'ailleurs, il est l'ange également des humoristes, bien évidemment. Donc, ce serait son conseil. Et n'ayez aucune crainte, si vous l'appelez, il va vous permettre de retrouver le sourire, il va redéclencher en vous au moins l'esquisse d'un sourire, si c'est pas un fou rire, parce que vous pourriez même sentir des petits chatouillis dans votre corps. Ne flippez pas, c'est Yehiazel qui simplement est là pour vous redonner le sourire. Si vous voyez beaucoup de choses, beaucoup de podcasts ou de choses dans vos rêves liées à l'alimentation, des je sais pas, des choses dans des journaux, des articles sur l'alimentation, eh bien, en fait, ce serait un petit message quand même de Yehiazel pour dire de modifier vos habitudes, de modifier votre façon de consommer pour enlever tout ce qui fait mal à votre corps. Pareil, si vous aviez besoin de motivation, tout ce qui va être des choses que vous pourriez voir très motivantes et tout, ce serait aussi un message pour vous dire qu'il est en train de vous réinsuffler cette force de vie, cette motivation. Si, bien évidemment, si vous voyez des sourires, des grimaces sur les gens et que ça vous marque, que c'est plus que d'habitude, que ce soit sur des adultes, sur des enfants, sur des animaux, et que vraiment ça vous éclate, que ça vous fasse beaucoup rire, c'est encore un message de Yehazel qui va vous dire: alors, c'est pas possible de sourire? C'est un petit pied de nez très mignon, en fait, pour vous pousser à sourire, pour vous faire pouffer de rire et pour que vous puissiez vous rendre compte que parfois, même quand ça ne va pas, même quand on pleure, eh bien, en fait, c'est possible de retrouver une énergie comme ça qui va nous remettre un tout petit peu la banane et qui finalement va nous sortir de cette énergie très, très sombre dans laquelle on était. Mais ce serait pareil même pour des dessins de sourire, des choses comme ça. En fait, il vous dirait qu'il y a de bonnes nouvelles pour vous qui sont en train d'arriver. Et si c'était carrément des genres de smiley avec un sourire dans un cœur, eh bien, en fait, on vous parlerait un petit peu plus de l'amour, de nouvelles joyeuses au niveau de l'amour. Je ne le fais pas tout le temps, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous lire une petite prière que vous pourriez faire avec Yehiazel. Bien évidemment, c'est un exemple. Les les plus belles prières et les prières les plus puissantes sont celles faites avec vos mots à vous et du plus profond de votre cœur. Mais à titre d'information, voilà une prière qui pourrait être faite. Cher ange Yehiazel, ange de lumière qui insuffle la libération et l'inspiration. Je me présente aujourd'hui à toi afin de ressentir ta lumière et ta joie. Puisses-tu m'aider
à me libérer des addictions, à me libérer de toutes ces situations de souffrance. Puisses-tu me sortir de ma prison et lever les blocages sur mon chemin de vie, afin que je me révèle enfin dans mon plein potentiel, dans ma pleine puissance. Éloigne la tyrannie et les personnes malveillantes qui me détourneraient de mon chemin lumineux. Estompe les doutes et les craintes, soulage mon cœur, mes peines et mes larmes, même dans le deuil. Aide-moi à prendre plus de hauteur et à comprendre. Reçois tout mon amour pour ton aide lumineuse. Ce serait une façon de prier Yehiazel. Ce serait une solution. Je vous laisse libre à vos mots. Laissez-vous inspirer par Yehiazel et ce sera parfait comme ça. À chaque fois, je vous dis un petit peu comment moi, je travaille personnellement avec cet ange. Je vais travailler évidemment la joie de vivre. Là, pour le coup, c'est vraiment l'ange de la joie. En deuxième, effectivement, tout ce qui va être dépendance, toutes ces prisons que nous avons en nous-mêmes ou à l'extérieur, parce qu'on pourrait être enfermé dans une situation, dans un mariage, dans un travail, dans quelque chose de complètement enfermant. Mais des fois, on n'est pas enfermé par les autres, on est enfermé en nous-mêmes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'agoraphobie, de claustrophobie, d'être beaucoup trop introverti, de ne pas réussir à rayonner et à s'expanser. C'est vraiment comme ça que je travaille avec lui. Et bien évidemment, quand on regarde en énergétique, on va toujours travailler les polarités opposées. Donc, si c'est l'ange de la joie, alors c'est également l'ange des tristesses, l'ange des grandes tristesses et l'ange des deuils. Et l'ange des deuils, ça peut être un très bel ange, très doux, qui va venir justement nous libérer, nous aider à couper les liens avec ces personnes qu'on doit laisser partir, qu'on doit laisser monter. Et il nous aiderait à apaiser notre cœur pour faire ça. Donc voilà, c'est ma façon à moi de travailler avec cet ange. Alors je vous souhaite une très très belle rencontre avec lui, un merveilleux travail. Et n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires si vous avez découvert que Yehiazel était votre ange gardien ou pas, ou comment est-ce que vous avez travaillé avec lui, si vous avez eu des expériences, des synchronicités. Ça me fera vraiment plaisir. Ben, je vous dis à très bientôt pour le prochain ange. Bye bye.